Que la paix soit avec chacun de nous. Oui, que la paix soit avec nous tous. Que la joie de Dieu inonde nos cœurs et qu'elle change nos manières de voir et de percevoir. C'est le rappel d'une bénédiction, le rappel de la promesse de Dieu faite pour chacun de nous. Oui, l'Esprit de Dieu vient à nous pour changer nos vies. À tous qui regardez cette émission, bonjour. Comme toutes les années, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous parlerons de choses passées où le Seigneur fonda l'Église en donnant son esprit pour transformer le cœur des croyants. Nous parlerons des changements d'hier, préparant ceux d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent changer. Elles vont changer pour chacun de nous et pour demain, nous attendons encore beaucoup de choses nouvelles. Dans la prière, invoquons notre Seigneur. Viens, Saint-Esprit, toi que nous ne voyons pas et qui ouvre les yeux, que nous n'entendons pas et qui déplie les oreilles. Toi dont nous ignorons les chemins et qui ouvre nos routes. Toi que nous ne sentons pas
et qui est source de tout amour. Toi, dont nous ne connaissons pas encore le visage, et qui, pour chaque être, offre sa chair et son sang. Ô viens, Saint-Esprit, souffle de Dieu, grand vent de liberté. Toi qui arrives chargé des paroles des prophètes ou des chants des psaumes, imprégné des béatitudes, vivifié de la prière des humbles. Toi qui t'es posé sur le Messie et que le Fils, expirant sur la croix, a transmis aux hommes. Ô viens Saint-Esprit sur toute la face du monde. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi au cœur de nos recherches. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie que nous recevons, pour ta présence dans nos solitudes, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils, notre espérance, pour ton courage sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre découragement, pour ton évangile qui nous nourrit, pour ta résurrection qui nous fait vivre. Alléluia. Divina
Humblement, confessons à Dieu nos péchés. Il est temps, il est grand temps que nos yeux soient ouverts pour que nous puissions voir. Il est grand temps, Seigneur, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ton pas, car tu viens. Nous aimions nos habitudes et notre vie réglée, mais les autres, près de nous, s'enferment aussi dans les leurs et nous ne faisons plus attention à eux. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons célébré nos fêtes et chanté tes louanges, mais les autres, près de nous, ne disent plus ton nom et nous n'avons pas fait attention. Pardonne-nous, Seigneur. Il est temps pour nous d'apprendre, Seigneur, ce que nous ignorons encore et que maintenant nous soyons attentifs à tes commandements. Amen. Écoutons les paroles de grâce de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vient. Écoutez. Il est ce bruissement qui murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est léger, mais il vient au cœur de nos vies. Il vient relancer notre espérance. Aujourd'hui, le Seigneur vient. Il se tient à nos côtés, il est là et il dit, « La paix soit avec vous. » Une joie
en communion avec l'Église universelle, confessant la foi chrétienne. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous communions les uns avec les autres et avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Dieu est vie. Ceux qui font confiance au Créateur renouvellent leur force comme celle de l'aigle. Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Oui, gloire à Dieu. Avant de lire la Bible. Nous te louons, Seigneur. Tu nous donnes ton esprit. Tu fais de nous des témoins de ton action incessante. Que cet esprit inspire nos paroles et nos actes. Qu'il agisse en nous, par nous, en dehors de nous et même malgré nous. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Tu te sers même de nos ignorances, de nos hésitations, de nos balbutiements et de nos maladresses. Oui, tu t'en sers pour proclamer ce que tu as fait pour ta création, en donnant Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Pour notre prédication, nous lirons la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, des versets 19 à 23. Nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier soir de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Notre texte prend fin. Je vous invite donc à la prière. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Loué sois-tu pour tant d'amour et de grâce. Amen. Nous avons soif de ta présence.
chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Yorana à tous, Maruru pour cette nouvelle rencontre aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, à travers les moyens des médias. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ayant confiance en Dieu pour être libérés de la peur. Les disciples, prisonniers de la peur des autres, Jésus le ressuscité tient au milieu d'eux, et par cette rencontre, le calme, la douceur, la tranquillité est installée. En fait, la rencontre des disciples avec le Christ ressuscité est installée la paix. Peut-être sommes-nous aussi dans cette peur de ce qui se passe dans le monde, cette pandémie tourmentée par tout ce qu'il y a autour de nous. Nous cherchons refuge. Et quand nous sommes dans la crainte, tout comme les disciples, qui est l'image de l'ensemble des croyants, le Christ intervient donc par 2 fois pour assurer et ouvrir ce qui était fermé. La paix soit avec vous. Le message n'est pas vite reçu à cause de la peur et de la différence. Alors, le Christ ressuscité doit montrer ses mains et son côté pour convaincre les disciples qu'ils peuvent le faire. Confiance. Et c'est seulement là que les disciples redécouvrent et font confiance à celui qui ont pu suivre et écouter la parole de Dieu pendant leur marche avec le Christ. Et nous donc, voyons-nous celui ou celle qui était dans la peur et s'était fait découvert, se révèle à nous dans ses faiblesses. Voyons-nous naître la possibilité de la confiance avec Christ ressuscité? Non seulement il installe la confiance, la paix, il fait intervenir un véritable changement. Ce changement, c'est le souffle de vie, le souffle créateur, comme en Genèse au chapitre 2, où l'homme est créé par le souffle du Créateur. Le Créateur des cieux et de la terre, tout ce qui nous rend merveilleux à la vie qu'il nous offre. Ce souffle du ressuscité, c'est le souffle qui nous annonce une création nouvelle, un changement possible et surtout un souffle qui nous ouvre nos esprits et nos intelligences, alors même que la peur et la crainte nous ont envahis. Car ce n'est plus seulement le Christ qui est présent, c'est le souffle de l'Esprit qui nous accompagne dans notre mission. Ce souffle créateur qui permet de transformer la crainte en paix, la déception en joie. Ce souffle du Christ, c'est une véritable résurrection. Christ nous dit dans l'Évangile, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et voici une parole d'accomplissement. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, le souffle de vie qui vient sur nous, nous accompagne et fait de nous des enfants de Dieu. Mais pour vivre de cette libération,
pour passer de la crainte à la joie, nous recevons le témoignage de cette bonne nouvelle et il nous faut croire que tout ce que nous vivons est placé sous le signe du pardon. Si les disciples reçoivent cette autorité de remettre les péchés, c'est d'abord et avant tout eux-mêmes. Et donc, à l'ensemble des croyants que cela s'applique. Par la foi, nous sommes porteurs d'une parole qui soigne. Nous sommes porteurs d'une parole qui donne vie. Une parole de paix, une parole de pardon et donc de liberté. Cette parole qui fait passer de la crainte à la paix, de la paix à la joie de la rencontre. Nous avons été confinés un bon moment. Quand il y avait allègement du confinement, nous avons profité d'aller rencontrer, nous, ceux qui nous sommes chers. N'est-ce pas, dans cette rencontre, nous a donné joie et paix. Ce texte du jour, c'est une invitation à ne pas rester enfermé, à ne pas s'emprisonner, à ne pas rejeter l'autre et mettre à l'écart. Nous sommes donc invités à sortir pour, comme de la Pentecôte, recevoir le souffle nouveau, le souffle de vie qui nous est offert. Ne pas rester prisonniers de nos certitudes, ne pas rester retenus par nos peurs. Tel est sans doute ce que le Christ ressuscité a voulu nous insuffler, nous encourager, car il n'y a qu'une chose qui empêche d'accéder au pardon, c'est le refus de la parole de Dieu qui l'annonce. Refuser de pardonner ou d'être pardonné, c'est rester dans la culpabilité, c'est d'éviter ce souffle qui nous est offert. Refuser de pardonner ou d'être pardonné, ce n'est pas d'abord aux autres que ça va coûter, c'est surtout à soi-même d'abord. Refuser le pardon, c'est garder la haine, la colère, la violence. C'est refuser de goûter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Christ nous invite donc aujourd'hui à vivre dans sa paix, à oser s'exposer, à risquer la confiance pour pouvoir entrer dans la joie de la vie. C'est Pentecôte où tous les hommes et les femmes se réjouissent de pouvoir se comprendre malgré les différences et les polyglottes. Que je reprends ce que pasteur Jacques Ihorey disait dans la parole pour tous du jour. Mais le don du Saint-Esprit fait aux croyants à Pentecôte n'est pas le hotu du hasard, car il est arrivé à un moment où tous les croyants sont réunis au même endroit. Sommes-nous pas tous devant notre télévision, notre Vini? Cette joie de cette rencontre vient avec la confiance en Dieu, cette confiance qui vient du pardon, qui permet à tous et à chacun de se voir offrir la vie en épanouissement. Croire, c'est s'accorder le droit de pardonner. C'est pouvoir s'ouvrir et pouvoir vivre vraiment dans l'amour et la joie du Seigneur et de passer l'enfermement de la peur à la liberté du pardon. Amen. Nous prions. Éveillons-nous, Dieu unique, simple, bon et juste ton esprit. Alors chacun ne pourra s'établir dans la paix intérieure, la simplicité du cœur, la bonté de l'intelligence, la justice de ton amour. Et nous dirons gloire à ton nom. Éveille en l'Église ton esprit, Dieu notre Père, toi qui aimes les vrais pauvres du monde. Alors chacun de tes fidèles
participera à l'établissement de l'unité de ton corps, ici et maintenant, et rendra gloire à ton nom. Éveille en l'homme ton esprit, toi qui guéris toute maladie, toute blessure, qui libère tout possédé. Alors le Fils de l'homme trouvera encore la foi sur terre, et ton nom sera glorifié pour l'éternité. Dieu notre Père, reçois nos demandes en ce jour, que ton esprit nous entraîne jour après jour dans ton mystère d'amour, afin que nous devenions des signes vivants du Christ ressuscité, là où nous vivons. Amen. Quand je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour, je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Sois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion. Pour mes péchés, tu t'es donné à la croix. Alors je veux lever ma voix et chanter. Il m'est là, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il m'est là, oh mon roi. Recevez la bénédiction. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider et de nous rendre capables. Nous sommes prêts à être envoyés dans le monde au nom du Christ ressuscité. Nous demandons la compassion de Dieu pour que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Amen. Transformé par la puissance de ton nom.